Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. On va dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il a permis. Nous rendons les actions de grâce parce que celui qui a permis qu'on soit là. Donc, lui dire merci déjà pour la vie qui nous fait grâce aujourd'hui, en ce jour. On est le 9 décembre 2018. On va dire merci au Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde. Pour la force qu'il nous donne de pouvoir persévérer, car ce n'est pas facile. Les temps sont mauvais, donc on va dire merci au Seigneur pour cela. Et après, on va continuer à prier pour d'autres sujets. Amen. On va prier, dire par rapport à ça, dire merci au Seigneur pour ce qu'il a permis, lui rendre des actions de grâce. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, te disons merci, Père éternel, pour ce que tu as permis. Seigneur, nous sommes ton peuple, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nul n'est comme toi, Père éternel. Seigneur, si nous sommes vivants, c'est par ta grâce. Père, au nom de Yeshua Mashiach, nous te disons merci pour nos vies, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour la foi. Car c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui nous donne la force de persévérer, de tenir, malgré les attaques, malgré, mon Dieu, les embûches du diable, malgré, mon Dieu, tout ce que l'ennemi met en place pour nous ralentir, pour nous empêcher d'avancer, Seigneur mon Dieu. Nous persévérons grâce à ton esprit. Nous persévérons grâce au Saint-Esprit, ton esprit. Père, merci pour tout. Père, nous te supplions, aide-nous à persévérer, Dieu d'Israël. Toi, Yahweh, le seul vrai Dieu, aide-nous à ne pas baisser les bras, quelles que soient les situations, quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, mon Dieu. Nous voulons persévérer. Nous voulons marcher dans tes pas, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Aide chacun de nous, mon Dieu, à persévérer. Alléluia. À marcher avec toi. Seigneur, s'il te plaît. Et non qu'à marcher avec toi. Et il ne fut plus. Seigneur, nous voulons aussi marcher avec toi, mon Dieu. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Dans le Dieu de la Bible. Dans le maître de toutes choses. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît. Fortifie chacun de nous, mon Dieu, à tenir, à persévérer, à ne pas lâcher, malgré les difficultés, malgré les situations. Seigneur, nous voulons persévérer. Nous voulons garder la foi. Nous voulons terminer la course. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout. Que toute la gloire, l'honneur, te soit rendue, Seigneur, mon Dieu. Car c'est toi le maître de nos vies. C'est toi qui règne dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui veilles sur nos familles. Tu veilles sur nos maisons. Seigneur, tu veilles sur les âmes, Seigneur, mon Dieu. Tu veilles sur le monde, Seigneur, mon Dieu. Car sans toi, le monde serait détruit par les démons. Sans toi, il n'y aurait plus de vie sur terre. Car le prince des démons, Satan, veut simplement détruire l'humanité. Mais par ta grâce, par ton amour, pour les âmes, Seigneur, mon Dieu, tu lèves ton soleil sur le juste et l'injuste. Tu fais pleuvoir, tu fais tomber ton pluie, mon Dieu, sur le méchant et le bon. Seigneur, merci. Car tu nous as justifiés par le sang de ton Saint-Fils, Jésus-Christ. Tu nous as justifiés car tu as donné ton Fils. Alléluia. Pour l'amour, pour l'humanité. Pour ton amour pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Car tu t'es offert en sacrifice. Tu t'es offert en victime. Alléluia. Pour que nous puissions avoir la vie. Car nous sommes justifiés par ton sang, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth.
par le sang du Fils de Dieu, alléluia, qui s'est donné pour nous. Oh Père, merci pour tout. Père, merci pour ton amour. Car tu as manifesté ton amour en donnant ton Fils. Voilà pourquoi nous disons merci. Merci, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, ô Dieu d'Israël, à persévérer. Aide-nous, mon Dieu, à ne pas baisser les bras. Seigneur, aide-nous, mon Dieu, car les temps sont difficiles. Nous vivons, mon Dieu, les temps prophétiques. Nous voyons ce que tu as annoncé dans ta parole. Nous voyons à quel point, mon Dieu, le monde est dans un chaos terrible. Même nous, ici en France, mon Dieu, nous voyons comment les âmes souffrent. Comment l'ennemi met le trouble. Comment l'ennemi met le désordre. Seigneur, nous voyons cela. Ô Dieu d'Israël, aide-nous à persévérer. Car ton retour est imminent. Seigneur, nous voulons être prêts pour partir, prêts pour l'enlèvement. Tu nous remercies. Tu nous remercies pour tout. Merci Jésus-Christ. Merci, alléluia, pour ton esprit, le Saint-Esprit qui nous aide à persévérer. Merci pour tout. Tu nous remercies. Alléluia. Alléluia. Tu nous remercies. Merci, merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. 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 Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur mon Dieu. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour les membres de nos familles. Déjà par notre famille de la foi, pour l'Église. Ce n'est pas facile. C'est difficile aujourd'hui pour le corps de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de tensions. Et cela, malheureusement, refroidit beaucoup d'âmes, beaucoup de bien-aimés frères et sœurs. Donc on va prier pour déjà notre famille de la foi, l'Église corps de Christ, dont nous sommes tous, nous qui sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes, voilà, nés de nouveau, nous sommes tous membres de ce corps, le corps de Yeshua HaMashiach. Donc on va prier déjà pour l'Église, afin que le Seigneur puisse fortifier chaque membre de son corps. Alléluia. Afin que le Christ fortifie chacun de ses disciples là où il se trouve. Donc prions pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, là où il se trouve. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Prions pour la famille de la foi. Seigneur mon Dieu, merci. Alléluia mon Dieu pour l'Église. Car c'est toi, alléluia, qui a bâti ton Église, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est ton œuvre, Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi, Créateur, nous élevons la voix pour crier à toi seul. Père, au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, fortifie chaque membre de ton corps, fortifie chaque disciple de Christ, fortifie chaque chrétien là où il se trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, beaucoup ont du mal à avancer. Beaucoup ont du mal à avancer, Seigneur mon Dieu, à cause de difficultés, à cause de la pression du monde. Seigneur, beaucoup, mon Dieu, ont perdu la foi. Seigneur, s'il te plaît, fortifie, mon Dieu, chaque membre de ton corps. Seigneur, que celui qui est abattu, mon Dieu, soit réconcilié, qu'il soit fortifié, qu'il soit relevé, qu'il soit encouragé à reprendre la marche. Que celui ou celle qui pleure soit consolé. Seigneur, je te prie. Agis dans la vie de chaque membre de ton corps.
Sinon, je t'en prie. Sinon, je t'en prie. L'Église, ton corps a besoin de toi. Oh Saint-Esprit, dans l'Esprit du Seigneur, dans l'Esprit de Jésus-Christ, dans l'Esprit de Yahweh, le Dieu d'Israël, fortifie chaque membre du corps de Christ, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, dans l'Esprit de force, dans l'Esprit de puissance, dans l'Esprit de vérité, toi le consolateur, toi le défenseur, nous te supplions, console le disciple de Jésus-Christ. Console, alléluia, ton peuple que nous sommes. Ne laisse pas l'ennemi freiner ton peuple. Ne laisse pas l'ennemi ralentir la marche de l'Église. Au nom de Jean Machia. Au nom de Jean Machia. Alléluia. Car le Seigneur a dit en Jean 10, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et personne ne pourra les arracher dans la main de Yeshua Mashiach. Personne ne peut les arracher dans la main, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous te supplions. Fortifie chaque chrétien. Alléluia. Beaucoup, Seigneur, sont piégés dans les fausses doctrines. Beaucoup sont manipulés. Beaucoup sont volés par les faux docteurs, par les faux pasteurs. Oh Seigneur mon Dieu, nous crions toi, Seigneur mon Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, que le voile de l'ennemi qui empêche tes enfants de comprendre ta parole soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute puissance de l'ennemi soit renversée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, libère ton peuple de l'esclavage. Libère tes disciples du contrôle des hommes. Libère tes disciples du contrôle des systèmes. Au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Yeshua Mashiach, que ta puissante main, ô Adonai, dans le Dieu d'Israël, puisse maintenant relever, fortifier, encourager, alléluia, chaque membre du corps de Christ. Seigneur, merci. Seigneur, fortifie, mon Dieu, chacun de nous, afin que nous soyons pareils pour le départ. Seigneur, nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous refusons de rater l'enlèvement, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi nous crions à toi. Car c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, si nous sommes morts en Christ, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous, Yeshua Mashiach. C'est Christ, toi, ton esprit, qui nous conduit. Seigneur, voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à être prêts pour ton retour. Que rien ne nous empêche d'être enlevés. Que rien, mon Dieu, ne nous écarte de ton chemin. Au nom des gens chers. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur, que tu fortifies, que tu encourages, que tu guéris, que tu restaures. Alléluia. Que tu libères de toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, que toute force, toute puissance du mal, toute puissance de la sorcellerie, de la magie, des démons qui empêchent ton peuple d'avancer, qui empêchent les enfants d'avancer, soient maintenant neutralisés, renversés, détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton peuple soit libre, que tes enfants pris au piège soient maintenant libérés, que les barrières que l'ennemi a mis en place soient renversées au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur mon Dieu, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta puissance qui agit maintenant, alléluia. Merci pour ton esprit, alléluia, qui libère ton peuple de l'esclavage, qui libère tes enfants du piège des démons, qui libère tes enfants du contrôle des hommes, car beaucoup d'hommes mal intentionnés manipulent ton peuple, manipulent tes enfants, dépouillent tes enfants. Oh Dieu d'Israël, oh Dieu d'Israël, secours ton peuple, secours ton peuple, secours l'Église, que nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Ne laisse pas l'ennemi accomplir ses desseins impies. Ne laisse pas le diable et ses serviteurs. Ne laisse pas le faux pasteur
les faux docteurs, les faux prophètes, alléluia, les faux évangélistes, alléluia, les faux prophètes, alléluia. Voler ton peuple, dépouiller ton peuple, tuer ton peuple. Seigneur, je t'en prie, ne laisse pas le malin et ses serviteurs détruire tes brebis au nom des Shorachim. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Continue à nous préparer, Seigneur mon Dieu. Continue à nous préparer, mon Dieu, pour ton retour, pour ton apparition, pour te rencontrer, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons faire partie des vierges sages. Seigneur, nous refusons, mon Dieu, de faire partie des vierges folles. Ta parole parle dans Matthieu 25, Seigneur mon Dieu. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons faire partie des vierges sages qui iront à ta rencontre pour aller fêter les noces de l'agneau. Jésus-Christ, s'il te plaît. Jésus-Christ, s'il te plaît. Toi, le Fils de Dieu, toi qui intercède pour nous auprès du Père, toi qui intercède pour l'Église auprès du Père. Oh, alléluia. Nous crions à toi, alléluia. Nous crions à toi, alléluia. Seigneur, s'il te plaît. Nous demandons d'échanger. Agis. Seigneur, agis, s'il te plaît, pour l'Église. L'Église a besoin de toi, mon Dieu. L'Église a besoin de toi, mon Dieu, car beaucoup baissent les bras. Beaucoup ont du mal à avancer. Beaucoup ont du mal. Beaucoup se sont refroidis, mon Dieu, à cause de la pression, à cause de ce monde, à cause du travail, à cause de la famille, à cause. Mon Dieu. Réveille ceux qui dorment. Seigneur mon Dieu. Réchauffe ceux qui sont refroidis, ceux qui sont tièdes, soient bouillants. Redonne la force, la puissance et l'autorité à ton peuple qui a du mal. Tu nous remercies pour l'Église. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Le Tout-Puissant, Jésus-Christ, Tout-Puissant et Tout-Puissant. Il est sorti du tombeau, il est Tout-Puissant. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Seigneur, merci mon Dieu. Seigneur, merci pour ce temps, car tu es merveilleux. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Oh mon Dieu, nous allons voir vers toi seul. Vers toi seul, le Dieu de la Bible. Car toi seul, Créateur, Yahweh, le Dieu d'Israël, est capable de nous exaucer. Toi seul est capable de nous libérer, de libérer ton peuple, de libérer, alléluia, les nations, de libérer les âmes piégées par l'ennemi, piégées par les démons, piégées par tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu. Toi seul est capable de le faire au nom de Jésus-Christ. Alors pourquoi, mon Dieu, nous allons prendre le temps de pouvoir prier pour nos familles. Donc on va prier pour les membres de nos familles. On va prier pour nos familles, car nous savons que beaucoup, malheureusement, les membres de nos familles
voilà, ne sont pas convertis. Voilà. Donc parmi nous, on sait que voilà, beaucoup, soit leur père, leur mère, leur femme, leurs cousins, leurs sœurs qui ne sont pas convertis. Donc on va crier voilà, au Seigneur afin qu'il puisse voilà, convertir le membre de notre famille. Dieu seul sait qui sera sauvé, car malheureusement, toutes les âmes ne seront pas sauvées, sinon ils reviennent au fer. Voilà, donc ça on le sait tous. Voilà, tout le monde ne sera pas sauvé, malheureusement, parce que dans le monde, il y a aussi la race de vipères. Voilà, ceux qui méditent un peu savent ces choses-là. Donc voilà, dans notre membre de famille, Dieu sauvera certaines âmes, pas d'autres. Voilà, c'est comme ça. Parce que voilà, beaucoup ne veulent pas du Seigneur. Et pour avoir part, pour hériter du ciel, il faut bien sûr croire voilà, en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la clé du salut. Voilà, accepter Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, voilà, le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Et après, bien sûr, garder sa parole, faire ce qui est écrit. Mais avant, il faut d'abord accepter que voilà, Jésus-Christ voilà, est l'agneau voilà, de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Amen. Donc, on va prier pour nos familles. Voilà, on va prier pour nos familles. Que Dieu en tout cas puisse voilà, toucher les cœurs, qu'il puisse en tout cas changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. On va prier pour cela au nom de Jésus-Christ. Prions s'il vous plaît. Oh Seigneur mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, il est comme toi, maître de l'univers. Seigneur, Seigneur, dans ma famille, beaucoup résistent à ta parole. Dans ma famille, mon Dieu, beaucoup sont fermés à l'évangile. Beaucoup ne veulent pas se convertir, Seigneur mon Dieu. Car c'est toi qui convaincs, Seigneur mon Dieu. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs cet esprit. Nous te supplions, Saint-Esprit. Nous crions à toi, Esprit du Seigneur. Agis, oh Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sors le membre de notre famille, Alléluia. Elles ont besoin de toi, Alléluia. Oh Saint-Esprit, s'il te plaît, mon Dieu. Visite, mon Dieu, Alléluia. Le cœur, touche le cœur, mon Dieu, Alléluia, de chaque membre de notre famille, mon Dieu. Que l'esprit d'incrédulité, mon Dieu, Alléluia, soit frappé et chassé loin de leur vie. Que les esprits malades, que les démons qui les empêchent de se convertir, soient frappés et chassés loin de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Sauve-les, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père éternel. Oh Père éternel. Si tu n'agis pas bien, agira mon Dieu. Korabambranda shakarama shakara yokobo branda shinda kaya baba. Roto kobo shende inte kerebe shala yokobo branda shaka baba shende kebe. Rinda kababa indo kobo shaka baba. Rete kerebe shoro kobo indo kobo branda shaka yala. Orinta kaba shindo kobo yokobo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, que toute force, que tout esprit, alléluia, qui empêche les membres de nos familles de se convertir, soit frappé et chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, que la puissance du mal, que la puissance des démons, alléluia mon Dieu, l'incrédulité, alléluia, qui est là, qui empêche, alléluia, les membres de nos familles de se convertir, soit frappé et chassé. Nous neutralisons maintenant, alléluia, toute puissance, toute force du malin qui empêche, alléluia, les cœurs de se tourner vers toi. Oh Saint-Esprit, toi le défenseur, agis s'il te plaît. Toi le défenseur, défends la cause de ma famille. Défends la cause de ma famille s'il te plaît, Saint-Esprit. Rinda como shaka la machanda. Brada ye kala la shente como shinda kala. Roto como yelo shende kele shinda kala. Roka baranda baba shenda como shenda kala. Agis Saint-Esprit s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit impur, que tout esprit manipulateur qui manipule les esprits de nos familles pour les empêcher de se convertir, soit frappé et chassé. Soit frappé et chassé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'Israël, agis s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Épuisez ma famille.
Aie pitié, oh Dieu, de ma famille. Mon Dieu, je t'en prie. Mon Dieu, je t'en prie, mon Dieu. Père, tu m'as fait naître dans cette famille. Pour une bonne raison, Seigneur mon Dieu. Je suis né dans cette famille. Ce n'est pas par hasard, Seigneur mon Dieu. C'est pour intercéder pour elle. C'est pour prier pour elle, mon Dieu, alléluia. Afin qu'elle soit sauvée. Seigneur, s'il te plaît. Touche le monde de ma famille. Au nom de Jésus, mes cousins, mes oncles, mes tantes, alléluia. Mes cousines, alléluia, mon Dieu. Mes grands-parents, oh mon Dieu, alléluia. Oh mon Dieu, alléluia. Mes cousins éloignés, alléluia, mon Dieu, alléluia. Mon Dieu, agis, Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu. Agis, Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis, s'il te plaît, mon Dieu, alléluia. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi détruire ces âmes. Car le diable se lève en ce temps de fin d'année, en ce mois de décembre 2018, pour faire des sacrifices. Les magiciens, les sorciers, les marabouts, le monde des ténèbres organisent des réunions pour faire verser du sang, pour tuer les âmes. Voilà pourquoi, oh Yeshua Mashiach, nous crions au Père, au nom de Jésus-Christ, pour annuler tous les projets de sacrifice, tous les projets que l'ennemi met en place pour faire couler du sang, pour détruire les âmes. Sinon, nous annulons cela maintenant. Garde ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. Garde tes enfants, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons nul n'est sans effet. Nul n'est sans effet. Tout projet de sacrifice, tout projet d'accident, tout projet de mort, contre nos familles, contre nos vies, contre les âmes, mon frère, ma soeur de la foi. Père, nous neutralisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de mort soit frappé et chassé loin de ma famille, loin de nos familles. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous menaçons tous ces démons que les ténèbres envoient pour nous les menaçons et nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Serpent, scorpion, esprit maléfique, esprit de crapaud, sirène des eaux, mari, femme de nuit, esprit de contrôle, entité démoniaque, entité familiale, les forteresses de la famille, les hôtels, toutes ces choses démoniaques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons vos projets maintenant. Que toutes les âmes qui sont touchées, qui sont planifiées dans vos listes, soient délivrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les noms qui sont écrits dans vos livres, dans vos listes de sacrifices, soient effacés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos registres machiavéliques, que vos registres démoniaques dans lesquels vous avez écrit les noms que vous allez sacrifier, que ces noms-là soient effacés, que ce registre prenne feu par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton esprit qui agit maintenant, mon Dieu, alléluia, pour défendre nos familles, pour défendre l'Église, pour défendre nos familles biologiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour ton contrôle. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi et ses serviteurs détruire, mon Dieu, alléluia, les âmes de nos familles. Voilà pourquoi nous annulons leur projet. Car tu nous as donné autorité, puissance sur les démons, à commencer par lui-même le diable. Seigneur, tu nous as donné la force pour annuler leur projet. Voilà pourquoi nous neutralisons, nous annulons leur projet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton esprit qui agit maintenant. Seigneur, merci pour le délivrance que tu accordes maintenant. Même ceux qui me suivront sur Internet, mon Dieu, alléluia. Les derniers qui vont suivre plus tard, mon Dieu, agis de leur vie, Seigneur, s'il te plaît. Opère de grandes choses, mon Dieu, s'il te plaît. Libère ceux qui sont captifs, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton peuple qui est encore manipulé, envoûté, enfermé dans des prisons démoniaques, soit libéré, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que les prisons impies soient vidées maintenant, Jésus. Que les âmes captives deviennent libres maintenant, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les esprits méchants qui retiennent ces âmes captives soient foudroyés et chassés, soient frappés et chassés. En enfer, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je leur remercie pour la liberté. Merci pour ta liberté. Car ta liberté est sans pareil. Ta liberté, mon Dieu, est incomparable. Quand tu rends libre une âme, elle est réellement libre. Car personne ne peut toucher une âme que toi tu as libérée. Personne ne peut, alléluia, s'opposer à la délivrance. Personne. Aucune créature ne peut contester contre Yahweh, Dieu d'Israël, au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de ton Saint-Fils Yeshua Mashiach. Je te remercie. Je te remercie pour tout. Honneur à toi, gloire à toi, puissance, louange, adoration, vénération, à toi seul. Yahweh, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez le sujet? Tu as un sujet? Donnez le sujet. Non, pas. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur en tout cas. Donc, merci Seigneur en tout cas. Voilà, c'est un temps de prière. Donc là, on est en train de filmer aussi en même temps. Donc, vous qui suivrez plus tard, voilà. Donc, notre Dieu n'est pas limité par le temps. Il faut juste avoir la foi. Voilà. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur l'a dit lui-même. Voilà. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Donc, si tu crois, tu t'associes à cette prière-là, mais tu verras que le Seigneur, voilà, ne manquera pas de faire du bien déjà à ta vie. Toi qui es un peu, voilà, qui a du mal, le Seigneur va te fortifier. Et aussi, bien sûr, il va agir dans ta famille pour annuler, pour neutraliser tous les projets de l'ennemi. Car le diable, bien sûr, ne se repose pas, surtout en ce temps de, malheureusement, déjà en ce temps de la fin, et aussi en cette fin d'année 2018, on est en décembre aujourd'hui. Dans le diable, quand je dis diable, c'est ce monde de ténèbres. Magiciens, sorciers, des démons, les sirènes des eaux. C'est une période où ils font des plans pour verser du sang. Les satanistes de ce monde-là, c'est le moment où voilà, ils organisent des fêtes, des cérémonies démoniaques pour sacrifier. Donc, si on ne se lève pas de la prière, déjà nous-mêmes personnellement et aussi pour nos familles, on verra nos familles touchées par des morts bizarres. Voilà, donc il faut beaucoup prier. Bien sûr, la mort existe, mais on doit mourir selon la volonté de Dieu pour rentrer à la maison. Car notre cité n'est pas ici-bas, notre cité céleste. Donc si c'est la volonté de Dieu qu'on meurt, on quitte cette enveloppe, on ne meurt pas, on sort de ce corps, on va chez nous, car chez nous, c'est là-haut, ce n'est pas ici. Amen. Beaucoup, malheureusement, on leur a fait croire par la doctrine de démons, par la doctrine de faux docteurs qui font croire aux enfants de Dieu que chez eux, c'est ici. Il faut gagner le monde, il faut être la tête. Non. Spirituellement, on est déjà la tête, il n'y a pas besoin de forcer. On est la tête spirituellement. En esprit, le diable ne peut pas tenir devant nous. Parce qu'en nous, il y a Christ. Donc, si le diable t'attaque, tu n'as pas besoin de trembler, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui dans le monde. Et selon l'a dit lui-même. Paul l'a répété, Pierre l'a répété. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Vous voyez? Mais l'ennemi, avec ses faux docteurs, a parfois réussi à ramener du trouble dans la vie de beaucoup de frères et sœurs en Christ. Beaucoup s'inquiètent un peu. Oh, ce n'est pas bien. Donc, bien aimés, nous vous encourageons à vous ressaisir, à ne pas vous inquiéter. Malgré ta situation, crains Dieu, marche dans la droiture, sois fidèle à la parole de Dieu. Ne vole pas, ne pêche pas, ne ment pas, meurs de faim pour l'amour de Dieu, dors pour l'amour de Dieu, souffre pour l'amour de Dieu. Au temps favorable, le Seigneur va te justifier, il va te relever. Mais attends le temps de Dieu, pas le temps des hommes. Amen. Parce que le temps des hommes peut paraître beau aujourd'hui, mais demain, quand ça va se gâter, il n'y aura plus personne pour toi. Mais le temps de Dieu, quand ça arrive,
Il n'y a pas de chagrin. Car la bénédiction de Yahweh ne se fait sur aucun chagrin. Amen. Donc, soyez encouragés. Donc, on a prié pour, voilà, on a prié pour la famille. On a pris ce petit temps pour, pour vous encourager. On a prié un peu avec force. Amen. La Bible en parle. Hein. Tu peux prendre la parole, s'il te plaît. La Bible en parle. La prière juste faite avec ferveur. Il y a beaucoup de bien mes frères aussi, voilà, parfois qui peuvent se dire mais comment ils prient tout ça. Donc voilà, on va donner quelques, comment dire, on va essayer de donner quelques passages pour vous justifier pourquoi on prie comme ça. Hein. Donc j'ai aussi prié un peu en langue aussi, ça peut parfois choquer quelques-uns. On va aussi vous donner quelques passages pour vous aider à comprendre pourquoi. Et puis c'est pas donné à n'importe qui, c'est pas donné à tout le monde de prier en langue, c'est un don que j'ai reçu. Et je prie en langue et aussi avec mon intelligence, ça aussi c'est important. 1 Corinthiens 12, on parle aussi. Voilà, donc 1 Corinthiens 15, on parle aussi. Donc voilà, donc je parle de la prière. Donc tout ça, voilà. On va prendre Jacques, le livre de Jacques. Déjà, il parle de la prière du juste. On va prendre Jacques 5. Hein. Prends Jacques 5, s'il te plaît. On va essayer de partager là-dessus, en tout cas pour nous aider à comprendre. Parce que je ne veux pas que les bien-aimés soient. Jacques 5, 16. Lis, s'il te plaît. Jacques 5, verset 16. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Important. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Du juste a une grande Efficacité. A une grande efficacité. Amen. Arrête-toi là, mon frère. Voilà, juste ce petit verset-là. Jacques 5, 16. Confessez donc vos fautes les uns les autres. C'est important. Voilà. Nous sommes un corps. Voyez? Voilà. En haut, c'est Jésus-Christ. En haut, ce n'est pas ton pasteur, ni moi, ni ton père. Non. En haut, c'est le Christ qui est là-haut, qui est le chef de l'église. Voyez? C'est lui qui est là-haut. Donc, nous sommes tous membres du corps, le Christ. Donc, il faut, d'après ici, le bien-aimé Jacques, il faut confesser, voilà, confesser donc vos fautes. Hein, donc, vos fautes, excusez-moi, voilà, confessez vos fautes les uns les autres. C'est important. Donc, voilà, c'est tout l'avantage de la communion fraternelle. Voilà, quand Dieu permet, il faut se retrouver, communier, confesser et en prier. Voilà, parce que celui qui est seul dans son coin, c'est pas évident. Ça peut arriver, mais au bout d'un moment, Dieu va te pousser à être de la communion parce que c'est important. Donc, Jacques 5, 16, confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà. On prie pour moi, je prie aussi pour toi. Afin que vous soyez guéris. Voyez? Donc là, on a prié pour les bien-aimés en direct aussi. Et beaucoup, voilà, beaucoup sont encouragés. On a aussi des retours quand on fait les prières. C'est que depuis quelques temps, j'ai fait plus de directs. Parce que là, ici, on est dans notre local, ici à La Rochette, le 77 en Seine-et-Marne. C'est qu'on est au sous-sol, donc du coup, on n'a pas de réseau. Voilà, c'est vrai, le bien-aimé. Donc, on n'a pas de réseau au sous-sol. Voilà pourquoi on peut faire des directs. Mais on verra comment Dieu permet. Je verrai comment je vais m'organiser pour qu'on puisse recommencer des directs même en semaine. Dans le temps des prières en semaine, par exemple le mercredi comme on faisait avant, à partir de 21h, prière, voilà. Mais il nous faut du réseau, c'est pas évident. Mais que Dieu m'aide, voilà, que Dieu en tout cas donne les moyens pour qu'on puisse s'équiper correctement pour vous encourager là où vous êtes chez vous, de la nation. Vous voyez? Donc ici, hein, Jacques 5, 16, on doit prier les uns les autres, afin que vous soyez guéris, car le Seigneur guérit encore. Voilà, donc toi qui es malade, sache que le Seigneur guérit toujours. Le Saint-Esprit agit toujours. Garde la foi, au temps favorable, Dieu va te guérir. Ne baisse pas le bras, ne va pas voir un marabout ou un sorcier, ne va pas faire des gris-gris. Crois seulement, garde la foi, le Dieu de la Bible, au nom de Shamashia, au nom de Jésus-Christ, va te guérir, quelle que soit ta maladie. Et la suite nous dit quoi? Car la prière du juste, vous voyez? Et le juste ici, c'est pas parce que, comment dire,
c'est pas parce que nous, on est déclaré juste. Parce que non, parce que tu as fait du bien à quelqu'un, le juste, c'est celui qui était justifié, bien sûr, par l'œuvre de la croix. Voilà, le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ, mort et ressuscité, celui qui a accepté Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui est juste. Vous voyez, Romains 3, on parle là-bas. Hein, quand je vais lire rapidement Romains 3, je vais prendre Romains 3 à partir du verset. Je vais prendre à partir du verset. À partir du verset, on est Romains 3, 23, on va aller jusqu'en bas. Romains 3, 23. Car tous ont péché, voilà, et sont privés et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés. Donc, ils sont devenus justes par grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, par l'œuvre de la croix, par la mort et la résurrection du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est là qu'on est devenu juste. Ce n'est pas parce que tu as donné un euro à quelqu'un que tu es juste. Non. Ça, c'est la justice selon les hommes. Les gens vont te dire juste parce que oui, parce que tu as aidé quelqu'un, tu as empêché la mort de quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Mais aux yeux de Dieu, si tu n'es pas d'abord converti, tu n'es pas d'abord né d'en haut, tu n'es pas nouveau-né, ta justice, cette justice-là ne te mèneront pas au ciel. Cette justice-là, la justice des hommes ne vont jamais, au grand jamais, t'ouvrir les portes du paradis. Les portes, bien sûr, de la Nouvelle Jérusalem. Voilà. Pareil comme, voilà, une épouse. Vous voyez? Donc la justice dont il s'agit ici, dans le juste d'après la Bible, c'est celui qui est justifié, voilà, par la rédemption qui est bien sûr en Jésus-Christ. Vous voyez? Ici, il y a Romains 3, 24, on parle. Voilà. Car ils sont gratuitement. C'est important ce mot-là. Gratuitement, on n'a rien payé. Vous voyez? On n'a rien payé, au contraire. On ne méritait même pas cela. Vous voyez? Dieu est bon. Dieu est bon. Même le mot bon ne suffit pas. Dieu est bon. Je dis bon, mais bon. On se comprend. Voilà. Dieu est tellement bon. Voilà. Jean 3,16. Il a tant aimé. Quand on dit il a tant aimé, c'est un amour qu'on ne peut pas. Quand on dit ça, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Même le mot même tant aimé, ça ne tient pas. Voilà. Dieu a. Il n'y a pas de mots. Vous voyez? Et c'est grâce à cet amour-là, cette charité du Créateur, le Père, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu. C'est grâce à son amour que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Voilà, parce qu'il a donné son Fils. Voilà. Parce qu'il s'est incarné. C'est ça. Le Créateur s'est incarné. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voilà. Il s'est dépouillé de sa gloire. Devenu semblable aux hommes. Ah Seigneur. Vous voyez, je me laisse guider. Je me laisse guider. C'est des choses qu'il faut rappeler. Parce que malheureusement, on enseigne beaucoup de chrétiens. Tu es arrivé. Tu es arrivé parce que tu as une grande maison de Mercedes. Ça y est, tu es arrivé. On n'est pas encore arrivé. Tant qu'on est encore dans ce corps, on n'est pas encore arrivé. Voilà. Même le grand apôtre Paul le disait. Voilà. Comment dire? Il dit quoi? Je traite durement mon corps pour ne pas être disqualifié. Paul, qui a vu le Seigneur, qui a reçu des grandes révélations, des grandes illuminations. Mais il savait que voilà, la chair, ça, moi que vous voyez, ça, c'est dangereux. Notre pire ennemi, c'est ça. Oui, c'est ça, moi-même. Lui,
il peut t'empêcher d'aller au ciel. Il ne faut jamais l'oublier. Le moi là, le moi que vous voyez là, voilà, je dois l'assujettir. Je dois le tenir. Parce que si tu ne le tiens pas, il va te pousser à aller vers les femmes de trouille. Moi, je suis marié grâce à Dieu, j'ai des enfants, mais si tu ne gères pas ce corps, le moi là, tu vas commencer à aller draguer les femmes. Tu vas commencer à mentir. Tu vas arrêter de prier. Tu vas aller en boîte parce que c'est ce qu'il veut. Vous voyez, le physique. Parce que ce moi est mélangé. Ce moi est faible. Ce moi est poussière. On a pris retourner à la poussière. Au ciel, on n'aura pas ce corps. On n'ira pas au ciel avec ce corps. Voilà. Le jour de l'enlèvement, il y aura des transformations. Il y aura des changements. Hein? La Bible en parle. On sera tous changés avant d'aller rencontrer le maître dans les airs. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je me laisse guider par le Seigneur, excusez-moi. Parce qu'on en voit beaucoup de choses, ça fait mal au cœur. Si nous parlons comme ça, c'est pour aider les bien-aimés, aider l'église à se ressaisir, à faire attention avec leur corps physique. Tes cheveux là peuvent te noyer du ciel. Tes yeux là, mes yeux, tu peux rater le ciel. Voilà, ton corps, là, ta taille, là, la couleur de ta peau, j'ai une belle peau, je suis belle, je suis beau. C'est de la poussière, poussière. Vous voyez? Donc voilà, Dieu s'en bénisse, c'est compliqué, je me laisse guider. Vous voyez? Donc on était sur, voilà, Jacques 5. La prière du juste, faite avec ferveur, la ferveur. C'est l'image d'une personne qui est chaude, qui est bouillante. C'est ça la ferveur. Voilà. Prier, c'est parler à Dieu. Quand on prie, on ne fait pas le timide. Quand on prie, on parle à son Père. Bien sûr, on ne prie pas pour prier. On se laisse guider. Voilà. Quand on prie, quand on est comme ça réunis, quand on prie, on n'est pas là pour l'autre. Alors, non, tu n'es pas venu pour moi. Tu es venu pour moi, s'il te plaît, vaut mieux rester chez toi. Reste chez toi, c'est mieux. Voilà. Vaut mieux rester chez toi, prier sérieusement, que de venir ici pour moi. Je n'ai pas d'histoire avec le Seigneur. Il faut se dire les choses. Je vais être seul. Même moi, je vais rester chez moi. Si c'est comme si je reste chez moi. Voilà, parce que le Seigneur demandera le compte à chacun. Toi, oui, les gens sont venus pour toi. Tu n'as rien fait. Seigneur, tu sais, mais j'avais besoin des gens autour de moi. Eh bien voilà, tu es devenu une idole pour les autres. Les gens venaient pour toi. Ils ne venaient plus pour moi, ils venaient pour toi. Et tu l'as vu, tu l'as remarqué, tu n'as rien fait. Regarde-moi, serviteur, comment dire, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça, Matthieu 7. Seigneur, mais j'ai chassé les démons. J'ai même chassé le diable, il est venu de les chasser. Oui, c'est bien. Oui. Mais après, j'entends adorer toi. Tu me laisses guider. Hein. Alors, voilà. En tout cas, c'est une parenthèse que j'ai ouverte comme ça. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on le remarque. Hein. Les gens adorent beaucoup, malheureusement, les hommes. Oui, non, mais frère, non, moi, j'adore pas. Moi, j'adore Dieu. Ah bon? Ok. Bon. Demain, dimanche prochain, samedi prochain, ben, le frère n'est pas là. Ou le pasteur n'est pas là. Ou le dimanche, le pasteur n'est pas là. Tu vas à l'assemblée dimanche. Tu vas arriver, s'il y avait 100 personnes, il y aura 2 personnes, 5 personnes. Oh. Mais il n'y a personne ici. Ah, mais le pasteur n'est pas là. Hein. Le pasteur n'est pas là, il est en voyage. Ah, l'apôtre n'est pas là. Le prophète n'est pas là. Les idolâtres. Tu vois un peu? Oh, mais moi j'ai craint Dieu. Hein. Moi c'est Dieu. Mais quand le pasteur n'est pas là, il n'y a personne. Et quand tu reviens seulement, tu reviens comme ça. C'est rempli sans tout ça. On est venu pour Jésus. Idolâtre. Vous voyez? Donc voilà, donc on était sur la prière, excusez-moi, je me laisse guider. Voilà. Dieu se sait pourquoi je parle comme ça. Je parle pour aujourd'hui et pour après, ceux qui suivront plus tard aussi. Donc faisons attention par rapport à ça. Hein, parce que on peut être idolâtre. On est idolâtre, mais on ne veut pas l'accepter. Hein, c'est ça, malheureusement, on est idolâtre de ce qui, comment dire, on est esclave, hein, comme Pierre en parle, de ce qui a triomphé de nous. C'est-à-dire que si tu as du mal à te passer je sais pas moi, de ton coca,
Moi, quand je mange pas de coca, je ne suis pas bien. Le coca est devenu maître, esclave du coca. Tu as du mal à te passer de ton mari, même pas par l'œuvre de Dieu. Ok, il faut être équilibré. Mais si ça commence à être. Pose-toi des questions. Le Seigneur a dit quoi? Celui qui aime son mari, sa femme, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ce jour-là, ça va chauffer. Ce jour-là, ce jour-là, le jour de jugement. Il y a encore des gens meurent. Ils sont choqués d'aller en enfer déjà. Beaucoup sont choqués. Ils meurent comme s'ils croient aller au ciel. L'ange de la mort qui vient. L'ange de la mort qui vient. Au souriant. Viens avec moi. Mais comment? Mais je suis chrétien. Mais j'aime Jésus. Si tu aimes Jésus, pourquoi c'est moi qui vais te chercher? Question. Si tu aimes vraiment Jésus, oui. Pourquoi c'est moi, l'ange de la mort, qui va partir de l'arbre de l'enfer? Vous voyez? Donc, tout ça, voilà. Donc, la prière. Faisons attention. Prier, c'est bien. Mais, garder la parole de Dieu, c'est la meilleure des choses. Obéir à sa parole, c'est la meilleure des même. C'est même en parle. Voilà. Voilà. L'obéissance. Voilà. Mieux que le sacrifice. L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'es pas obéissant, c'est compliqué. Donc en tout cas, voilà, je voulais s'encourager bien en ligne. Nous, on va continuer après, mais c'était vraiment pour vous les bien-aimés qui est en ligne. Donc encore désolé, on n'est pas en direct. Mais si Dieu me permet, voilà, on va essayer de recommencer les directs. Voilà, on va voir si Dieu permet. On va essayer d'avoir du matériel pour faire des directs ou on fera ça dehors s'il faut. On verra dehors le direct, on verra où on va s'organiser. Parce que je sais que ça va aider beaucoup de gens qui sont loin dans les nations qui me suivent depuis quelques mois. Donc qui me suivent, qui suivent Jésus-Christ, mais qui voilà, parce que quand on dit qu'ils me suivent, attention c'est ce que je dis, bien qu'ils sont encouragés par ce ministère que le Seigneur a établi. Voilà, parce que fais attention à ce qu'on dit. Donc pour que vous puissiez aussi bénéficier de ça. Donc on va vraiment s'organiser. On va recommencer les temps de prière, surtout les prières en direct et aussi les partages en direct. Dès que ce sera possible, on va recommencer. Je verrai s'il y a moyen de trouver du matériel ici pour emmener les réseaux au sous-sol. On verra au sous-sol, donc on verra. Donc en tout cas, soyez encouragés, bien-aimés. Voilà, craignons Dieu, moi je suis dedans aussi. Donc gardons sa parole parce que les temps sont mauvais. Nous sommes dans un temps très prophétique où l'Église sera enlevée. Moi je le crois vraiment dans ce temps-là. Je le crois vraiment que le Seigneur va tarder à apparaître. Son apparition est très proche. Donc on doit veiller à nos vies, veiller à nos robes, qu'on soit toujours propre. Que nos robes soient toujours sans tache, ni rien de semblable. Malgré les difficultés, malgré les combats, s'il vous plaît, soyons prêts. Il ne faut pas rater l'enlèvement parce que ce sera la pire des choses. Pour un chrétien, ce sera la pire des choses. Un chrétien bien enseigné surtout. Il y a des chrétiens mal enseignés, il y a des faux chrétiens, ok, malheureusement pour eux. Bon, mais le chrétien qui est bien enseigné, qui connaît la parole, qui a compris l'enlèvement, qui sait comment marcher, et qui rate l'enlèvement à la dernière minute, il sera le plus malheureux des âmes. Voilà. Il sera le plus malheureux des hommes, la plus malheureuse des femmes, la plus malheureuse des âmes. Voilà. Donc je souhaite cela à personne. Je souhaite que nous puissions nous retrouver, là-haut, pendant en train de fêter. C'est ma prière, qu'on se retrouve, tous, avec le Seigneur, dans la joie, dans la paix. Voilà. En tout cas, merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. J'ai un peu beaucoup parlé, mais bon, gloire à Dieu. Donc, c'est important aussi. Donc, je vais prendre le passage de parler en langue, c'est important. Donc, parce que c'est pas évident, il faut toujours donner quelques explications. Donc, je vais prendre deux passages rapidement. Donc, déjà 1 Corinthiens 13, bien que Paul nous parle, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Quand je parlerai toutes les langues humaines et des langues des anges, donc, là, ça dépend des versions. Il y a d'autres versions qui disent,
quand je parlerai toutes les langues des humains et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc il y a la langue des hommes et la langue des anges. Voilà. Et bien sûr, quand on parle la langue des anges, notre intelligence à nous est complètement, voilà, ne suit pas. Voilà, pour faire simple. Donc, ça reste aussi un don, 1 Corinthiens 12, que le Saint-Esprit donne à qui il veut. Voilà, donc si tu n'as pas reçu ce don-là, que cela ne t'attriste pas, voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas obligé que tu parles en langue ou que tu pries en langue. Voilà, ce n'est pas obligé. Et si tu n'as pas reçu, ce n'est pas grave. Il ne faut pas répéter pour répéter, ça c'est un piège. Tu n'as pas reçu le don de parler en langue, ce n'est pas grave. Si tu veux le recevoir, prie de Dieu, Dieu va te le donner, mais il ne faut pas te sentir condamné. Vous voyez, c'est important. Je vais prendre un autre passage hein, parce que pour justifier un petit peu, voilà. Quand je priais, donc j'ai prié avec mon intelligence, j'ai aussi prié, voilà, en langue. Hein, c'est important. Je vais prendre 1 Corinthiens 14, hein, voilà. 1 Corinthiens 14, on va prendre la partie du verset. À partir du verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Je prends 2-3 versets pour qu'on se comprenne. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence est stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Voilà, donc je prierai en langue, je prierai avec l'intelligence. Vous voyez? Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc dans une louange comme ça, je peux louer Dieu aussi en langue. Voilà, Dieu te pousse à parler en langue, tu loues en langue. C'est une langue, voilà, donc ça sort comme ça tout seul, c'est pas mécanique, c'est pas réfléchi, ça sort comme ça. Et tu pries aussi avec ton intelligence. Voilà, on parle de prière, pas de prophétie, là il faut interpréter. Pas de, voilà, on parle de langue des anges, pas la langue des hommes. C'est différent, vous voyez, donc tout ça, voilà. Hein, donc 1 Corinthiens 14, 15 aussi, voilà. Donc je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Qu'est-ce qu'il dit au verset 16? 1 Corinthiens 14. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, donc si tu rends grâce en langue, comment celui qui est du simple peuple dira-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Voilà. Donc en gros, je parle de la prière. Quand celui qui a le don de prier, le don de parler en langue, quand j'essaie de le répéter, j'ai déjà parlé de ça la dernière fois, mais je me répète parce que beaucoup, malheureusement, voilà, on leur enseigne les choses autrement. Je parle bien de la prière, pas de la prophétie. Là, il faut bien sûr interpréter. Voilà. Ou tu ne peux pas venir comme ça enseigner les gens en langue. Non, je parle bien de la prière. Quand il s'agit de la prière, tu peux prier en langue ou prier avec ton intelligence. Pour ne pas scandaliser celui qui a pour Dieu de toi. Parce que si tu pries qu'en langue, comment dira-t-il Amen? Parce qu'on s'entend quand on prie. Donc tu pries en langue, plus avec ton intelligence. Comme ça, il va comprendre de quoi il s'agit et il dira Amen. Voilà. Donc c'est juste ça. Je voulais juste donner cette précision-là parce que voilà, plus ça va, Dieu me pousse aussi voilà, à prier aussi en langue. Voilà. Il me pousse à le faire parce que il y a des choses extraordinaires que le Seigneur opère, que le Saint-Esprit opère quand on prie en langue. Voilà. C'est un langage codé que seul voilà, le Seigneur déchiffre, que seul le Créateur arrive voilà, à décoder. Amen. Donc, soyez encouragés. Merci à vous pour vos prières. Merci pour vos soutiens, pour vos prières. Aussi, merci pour vos dons. Voilà, parce que ça nous encourage aussi. On est bien avec le soutien par rapport à leurs finances. En tout cas, merci à vous. Ça nous permet voilà, de pouvoir ici voilà, fonctionner. En tout cas, merci beaucoup. Et gloire à Dieu. Et aussi, je reviendrai vers vous. Hein, parce qu'il y en a qui ont soutenu avec leurs finances. Ici en France, il y a des possibilités de défiscaliser. Hein. Ici en France, j'ai fait des demandes par rapport à ça. Donc, si les autorités me donnent l'autorisation de pouvoir voilà, vous donner des reçus fiscaux, donc je ferai des reçus aux bien-aimés qui ont soutenu. Comme ça, ils pourront déclarer leurs dons au niveau des impôts.
Après, ils auront voilà, des réductions d'impôts à peu près 66%. Donc là, voilà. Donc, du coup, moi, je pourrais faire des reçus avec votre nom, tout ça, au nom de l'association Christ sur le vie, pour que vous puissiez, voilà, vous, derrière, le déclarer aux impôts, pour que vous puissiez avoir voilà, une réduction de nous, les impôts. Voilà, donc en gros, c'est ça. C'est un peu, voilà, je voulais en parler aussi. Voilà. Il n'y a pas de code. Hein. Il n'y a pas de code, donc on va se laisse guider. Donc je vous tiendrai au courant hein, pour les bien-aimés qui ont participé à ce ministère, qui nous ont soutenus. Donc je vous tiendrai au courant. Dès que voilà, donc si j'ai un retour, que voilà, qu'il faut faire une demande, hein, on peut le faire comme ça. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon parce que c'est une association culturelle et sociale. Normalement, les autorités nous autorisent de faire des reçus fiscaux. Mais il faut attendre leur accord. Voilà. Pour respecter les autorités, on attend qu'ils m'autorisent. Dès que j'ai le requête des autorités, je vous tiendrai au courant et je ferai des reçus fiscaux que je pourrai vous envoyer chez vous. Vous allez garder ça en trace, que si demain il y a un contrôle fiscal, vous puissiez justifier que voilà, vous avez bien fait un don à l'association Christ sur le ville, donc qui est déclarée, hein, donc il n'y a pas de souci. Le compte qui est là à la poste, tout est en réseau. Hein, on a mis en place un compte bancaire à la poste pour que ceux qui veulent nous encourager, directement ils vont sur le compte de la poste, ils font leur don sur le compte. Comme ça, ce n'est pas un compte personnel, c'est un compte de l'association. Et du coup, nous, ça nous permet de pouvoir œuvrer tranquillement. Voilà. Merci à vous, soyez encouragés. Voilà, c'était votre bien-aimé Franck. Et aussi, voilà d'autres bien-aimés, Nathan, tout ça. Bon, je ne vais pas pouvoir citer les noms. Voilà. Soyez encouragés, soyez bénis. Merci beaucoup. Donc, à très bientôt pour les directs. Voilà, on va voir comment tu vas le conduire. Merci beaucoup. Au revoir.